Niveau décisif pour Bitcoin, les altcoins à la cave. Alors, buy the dip ou retour en bear market? Bienvenue à toutes et à tous les amis dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Vous l'aurez compris, l'heure est grave et les opportunités sont là. On va donc essayer d'identifier tout ça ensemble ce matin. Évidemment, on ne va pas parler que crypto, on va faire aussi un point technique et macroéconomique sur les marchés traditionnels et on fera comme d'habitude un petit tour sur les actualités. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et surtout à nous rejoindre dans le serveur Discord. Vous avez tous les liens en bio et en description. C'est là-bas que tout se passe. C'est gratuit, c'est public, c'est ouvert à tous. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Allez, c'est parti. Comme tous les matins, on va donc commencer par un premier point sur les actualités de ce début de semaine. Et la première qui concerne tout simplement les ETF et pas n'importe lesquels, puisqu'en effet, selon Arthur Hayes, personnalité très connue de l'écosystème crypto et notamment fondateur de BitMEX, eh bien, on pourrait voir l'arrivée d'un ETF sur le Dogecoin au cours du bull run. Alors, c'est vrai que jusqu'à maintenant, voilà, on a eu Bitcoin Ether, on a eu ETF Bitcoin, pardon, on a eu ETF Ethereum, et la question qui s'est posée, c'est est-ce qu'on aura d'autres ETF sur d'autres cryptos? On a parlé de Solana, on a parlé d'XRP, on a parlé de Chainlink, là on parle de Dogecoin, ou est-ce qu'on aura plutôt des ETF qui vont regrouper les cryptos selon leur secteur? Exemple, un ETF sur les cryptos de l'intelligence artificielle, un ETF sur les cryptos dans la narrative RWA, etc. etc. C'est la grosse question, je vous invite à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, selon Arthur Hayes, on pourrait avoir un ETF Dogecoin. Alors je pense que s'il y a un ETF Dogecoin, il y en aura très probablement d'autres qui vont suivre, donc comme on disait, Solana, Chainlink, etc. etc. On enchaîne avec une deuxième actu, cette fois-ci qui concerne les marchés traditionnels, et plus particulièrement la bourse de Paris, qui a cédé sa première position sur les marchés boursiers européens au profit de Londres. Et oui, ça va pas très bien en France sur tous les aspects, puisque même d'un point de vue spéculatif, même d'un point de vue finance, bourse, Paris est rétrogradé et c'est Londres donc qui reprend la place numéro 1 des places de marché boursières en Europe. Donc on sait qu'il y a d'autres villes importantes comme Genève, comme Francfort, qui sont des places boursières importantes en Europe, et du coup Paris là perd sa première place. On enchaîne avec une autre actualité cette fois-ci qui concerne directement Bitcoin et notamment le mining de Bitcoin. En effet, on a atteint désormais les 60% d'énergie renouvelable pour le minage de Bitcoin. Donc c'est une très très bonne nouvelle. Bitcoin est de plus en plus propre, Bitcoin est de plus en plus vert. Alors oui, c'est vrai, ça consomme de l'énergie, mais cette énergie aujourd'hui, elle est éco-responsable, elle est renouvelable. C'est vrai que si on compare au système bancaire traditionnel, le système bancaire est 20 fois plus polluant. Enfin, 20 fois, c'est un chiffre exemple. Je ne sais pas exactement combien de fois il est plus polluant, mais c'est pour vous dire que le système bancaire tradit, il est beaucoup plus polluant que le marché crypto, enfin que le minage de Bitcoin aujourd'hui. Donc cet argument qui est utilisé par les personnes qui sont justement anti-crypto, comme quoi Bitcoin ça pollue trop, il est de moins en moins vrai, puisqu'aujourd'hui, force est de constater que plus de la moitié de cette énergie, elle est éco-responsable. Ok? Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis en plus, on sait que c'est un chiffre qui est amené à augmenter parce qu'on a aujourd'hui beaucoup de choses qui sont faites, beaucoup de progrès qui sont faits justement pour essayer de tendre vers les 100% d'énergie renouvelable pour le mining de Bitcoin. On enchaîne avec une autre actualité cette fois-ci d'un point de vue économique, puisqu'on a la Commission européenne qui va ouvrir des procédures pour déficit excessif à l'encontre de plusieurs pays européens, et devinez qui est concerné? Eh bien, notre cher beau pays, la France. Bah oui, ça va mal, on le sait. Alors, c'est pas le seul. On a aussi l'Italie qui est en grosse difficulté actuellement. Mais voilà, on sent que dans la zone euro, il y a quand même une fragilité économique qui apparaît un petit peu de partout et sur des pays des fois moteurs de la zone euro justement. À l'exemple de la France, il y avait eu le cas de l'Allemagne. Alors, d'un point de vue de déficit qui s'en sort un peu mieux, mais sur d'autres points qui est aussi en difficulté. Donc ça va pas très bien, c'est des signaux d'alarme qu'il faut évidemment prendre en compte et qui peuvent avoir un impact sur l'économie mondiale. Donc attention à ça, et puis attention aussi parce qu'en fonction de qui sera au gouvernement le 7 juillet prochain, cette situation autour de déficit, elle pourrait s'empirer dans les mois qui viennent en fonction de qui aura la majorité. Et puis on termine avec deux dernières actualités très très intéressantes. À nouveau Arthur Hayes
qui a exprimé son avis sur les Layer 1 et qui considère que le projet Aptos pourrait dépasser Solana dans les 1 à 3 prochaines années. Alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je suis assez surpris parce que c'est vrai qu'Aptos, bon, c'est pas forcément un projet que je connais très très bien. Je sais que sa tokenomics c'est pas extraordinaire. Alors après, est-ce que quand elle dit surpasser, ça veut dire surpasser quoi? Surpasser en termes d'utilisation, en termes de scalabilité, en termes de sécurité, ou surpasser en termes de valorisation? On ne sait pas. Mais en tout cas, je pense que c'est peu probable si la situation reste telle quelle. Maintenant, attention, il faut rappeler que Solana, quand même, c'est une blockchain qui a rencontré un certain nombre de problématiques. Donc, effectivement, si ces problématiques étaient amenées à refaire surface, peut-être que les utilisateurs seraient amenés à se tourner, eh bien, justement, vers d'autres solutions et d'autres Layer 1. Et puis, donc, la dernière actu qui concerne l'entreprise Tether, qui est émettrice du stablecoin USDT, qui vient de dévoiler un nouveau projet de dollar synthétique, cette fois-ci adossé à l'or. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, je trouve que c'est une innovation intéressante qui va permettre aux investisseurs qui cherchent de la stabilité et de la sécurité, eh bien, de se positionner là-dessus. Voilà donc pour la partie actualité les amis, on va désormais se tourner sur la macroéconomie puisqu'on a une journée assez intéressante aujourd'hui avec pas mal de petits chiffres qu'il va falloir surveiller, à commencer par le côté européen. Je vais vous afficher ça à l'écran dans un instant, voilà. Puisque d'ici une vingtaine de minutes, au moment où je tourne cette vidéo, on va avoir les chiffres de l'indice You en Allemagne et sur l'ensemble de la zone euro, d'accord? Des chiffres qui sont attendus légèrement en hausse. Le problème, c'est qu'on a un autre chiffre qui est attendu légèrement en hausse, celui de l'inflation. IPC Rate qui est attendu 0,2 points de pourcentage au-dessus du mois précédent, et l'IPC Core, donc je rappelle l'inflation de laquelle on a ponctionné la volatilité des prix sur l'énergie et l'alimentaire, qui est attendue elle aussi 0,2 points de pourcentage plus haut que le précédent. C'est déjà quelque chose qu'on avait observé sur la version prématurée de ces chiffres de l'inflation qu'on avait eu il y a 2 semaines, mais c'est quand même un chiffre qui n'est pas très rassurant, surtout que, je vous le rappelle, la BCE, justement, il y a 2 semaines, a pris la décision de baisser pour la première fois ses taux d'intérêt directeurs. Enfin, pour la première fois, de rebaisser ses taux d'intérêt directeurs, d'entamer un éventuel pivot. Cet après-midi du côté américain, on aura les chiffres des ventes au détail et ventes au détail principales, d'accord, donc des chiffres assez intéressants. On aura aussi les chiffres de la production industrielle, donc pas mal de petites datas macroéconomiques qui seront importantes à prendre en compte et qui pourront amener de l'incertitude ou justement des confirmations sur les marchés traditionnels. Marchés traditionnels sur lesquels on reviendra un petit peu après, puisqu'aujourd'hui, exceptionnellement, on va d'abord parler des cryptos. Et oui, le marché crypto, vous l'avez vu tout à l'heure dans l'intro, qui est dans le rouge total, ça saigne très très fort, et notamment du côté des altcoins. Et oui, alors que Bitcoin est quasiment sur les mêmes niveaux qu'hier, on a eu une nuit particulièrement agitée sur les alts, beaucoup de panic sell, et on le voit, des pertes entre moins 7 et moins 15% ce matin sur un certain nombre d'altcoins, ADA, FTM, Core, etc., etc. Alors on a quelques-uns qui résistent un peu mieux, je pense notamment au XRP, au BNB, au TRX, et même Ondo, qui gardent un petit peu la tête en dehors de l'eau, tout juste, mais par contre sur d'autres altcoins ça va très très mal. Alors la grosse question c'est, est-ce que c'est le dernier dip, ok? Est-ce que le marché va repartir ou est-ce qu'on va partir bien plus bas? Alors évidemment, mon titre et ma miniature sont très putaclic. Non, on n'est pas de retour en bear market. Le bear market, il est terminé. On est dans un marché qui est totalement haussier. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ok? C'est pas parce que le marché latéralise, c'est pas parce que le marché ne monte pas qu'il descend. Je veux dire, aujourd'hui, la tendance à moyen terme, elle est haussière. Alors oui, à court terme, c'est baissier, je suis d'accord. Depuis le top qu'on a fait au début du mois de juin, effectivement, c'est baissier. On est d'accord là-dessus. Mais la tendance, si vous regardez sur du 4 heures, sur du daily, sur du weekly, on est sur une phase de latéralisation au sein d'une tendance haussière. Donc non, nous ne sommes pas du tout de retour en bear market. Pas du tout. Par contre, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette phase de correction, elle est terminée? Ou est-ce qu'on va aller chercher le bas de range en direction des 60 000 $? Bah moi, très sincèrement, il y a certains éléments qui commencent à me dire que éventuellement cette correction elle pourrait être terminée. Donc là, ce scénario-là, on l'avait anticipé. Vous voyez ici avec les lignes oranges que je vous avais dessinées que on avait pas mal de lots à venir récupérer et donc on allait probablement avoir une tendance baissière. C'est exactement ce qui est venu se passer. D'accord? Là, ce qui est très intéressant, c'est qu'avec le dip de cette nuit, on est venu swept le lot de il y a un mois, donc de la mi-mai.
ce qui nous a permis de liquider énormément de gens. On l'a vu sur le comportement de l'open interest cette nuit. On a eu une chute assez importante. D'accord? Donc on a nettoyé une bonne partie du marché. Et puis surtout, on a des spreads et des funding rates qui repassent en négatif. Et ça faisait un bon moment que ce n'était pas arrivé. Effectivement, ce sont des signaux qui peuvent nous permettre d'envisager que le bottom local est peut-être proche. Attention, pas de précipitation non plus. On voit que sur les CVD, on a toujours un delta négatif pour le moment. On sait que le Bitcoin est sur un niveau décisif, là aux alentours des 66 000, 65 500 $. Si ce niveau tient, alors oui, il y a de fortes probabilités qu'on reparte vers les 72 000 $. Par contre, si ce niveau ne tient pas, alors il y a de fortes probabilités qu'on aille chercher plus bas. Donc pour le moment, sur Bitcoin, il y a de l'incertitude. On n'a pas suffisamment de confirmation pour dire il va se passer ci ou il va se passer ça. Par contre, là où il faut être sûr de soi, c'est que des corrections de l'ordre de 5, 10, 15, 20% sur des altcoins, il faut être en capacité d'en profiter. Alors attention, encore une fois, je ne vous dis pas que le marché ne va pas aller plus bas. Mais ce que je vous dis, c'est que si le marché était amené à rebondir maintenant, il faut que vous soyez en capacité de profiter de ces opportunités. Je prends l'exemple de Solana, qui est venu chercher notre zone d'OTE aux alentours des 135 $. Si le Solana est amené au cours de la journée à réintégrer cette structure 4 heures, on va très probablement, très rapidement aller chercher les 175 $, voire même les 200 $. Donc, n'injectez pas 100% de votre liquidité, ne faites pas de all-in, mais profitez de ces phases de retracement pour recharger progressivement vos backspots, pour ajuster un petit peu vos différentes lignes et préparer le bull run. D'accord? C'est très très important. Moi, personnellement, j'ai rechargé sur un certain nombre d'altcoins ce matin qui sont revenus sur des niveaux très très intéressants. Je pense notamment au projet Alephium que j'apprécie particulièrement. On a le FET aussi qui est revenu sur un niveau intéressant. On a le Tao qui est sous les 300 $. Donc des opportunités, il y en a. On a le Link qui est de retour sur un support intermédiaire très intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, Solana, je viens de vous en parler. Enfin bref, on a plein de choses intéressantes. D'accord? Donc encore une fois, je ne vous dis pas que le marché ne va pas aller plus bas, mais oui, moi, je buy ce dip. Je buy ce dip. D'accord? Et ce n'est pas un conseil en investissement. Petit point rapide quand même sur Ether, tant qu'on y est. Pour le moment, Ether qui n'est pas en grosse forme. Je pense tout de même que on pourrait être amené à quand même refermer ce niveau-là, ce niveau des 3150 $. En tout cas, tant qu'on reste sous cette zone de polarité en 4 heures, je m'attends quand même plutôt à ce qu'on referme ce niveau avant de repartir à la hausse. Et puis c'est vrai que je ne l'ai pas expliqué, mais ce qui explique le fait que Bitcoin, enfin que les alts aient pris aussi cher cette nuit, c'est parce qu'on a une dominance du Bitcoin qui est repartie très très fort vers le haut, alors que Bitcoin corrigeait. Donc forcément, l'amplitude de baisse sur les alts a été beaucoup plus importante dans ce contexte-là. D'accord? Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire là-dessus. Faut noter aussi que sur Bitcoin, ce qu'on peut observer, c'est que la zone d'ordre qui était présente et qu'on a identifiée depuis plusieurs semaines maintenant, elle fait office de support. On réagit bien dessus, donc ça c'est plutôt rassurant. Maintenant, attention quand même, on a eu sur l'order book des petites modifications, des petits ajustements de ces ordres-là. Certains ont disparu, d'autres sont réapparus, mais en moins grosse quantité. Donc attention, si vous tradez ces zones-là, il faut quand même être relativement prudent. Ok? Donc voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. Et puis pour terminer sur les cryptos, à noter qu'on a eu une nouvelle journée de sortie nette hier sur les ETF. Ça a déjà été le cas la semaine dernière où on a été sur une semaine plutôt rouge, ce qui est plutôt logique en général. Dès qu'on voit que le marché retrace, on a des sorties sur les ETF. Donc rien d'alarmant, pas de panique, mais c'est quand même un élément important à souligner. Voilà ce que je pouvais vous dire du côté du marché crypto. Du côté des marchés traditionnels, on va commencer par parler du dollar parce que ça peut aussi avoir un petit lien sur le marché crypto. Effectivement, contre toute attente, alors qu'on s'attendait à un rebond bullish sur le DXY pour revenir chercher les 106,4 points, finalement, le dollar en fin de session hier s'est écroulé et est venu réintégrer cette structure des 105,5 points. Structure qu'on est actuellement en train de revenir tester. Donc là, il va y avoir deux options. Soit on est actuellement en train de faire un retest bullish de ce niveau et ensuite bearish après déviation haussière, et dans ce cas-là on pourrait aller viser plutôt le bad range
dans la semaine, soit en fait la déviation elle est ici et on va être capable de repasser au-dessus et dans ce cas-là on ira effectivement chercher les 106,4 points. Évidemment, si l'option numéro 1 est validée, c'est quelque chose qui pourrait permettre aux cryptos de rebondir. Par contre, si le dollar repart effectivement vers le haut, ça pourrait empêcher Bitcoin de tenir le support actuel sur lequel il est et donc nous entraîner vers le bad range. En tout cas, vous l'avez vu, on va avoir des catalyseurs macroéconomiques aujourd'hui, mais aussi tout au long de la semaine qui vont peut-être nous apporter des réponses quant à la direction que le dollar va emprunter dans les prochaines heures et dans les prochains jours. En tout cas, un petit peu comme sur Bitcoin, pour le moment, trop d'incertitudes sur des unités de temps en 4 heures pour vraiment reprendre des décisions très très claires sur des plans swing. C'est la raison pour laquelle je continue de travailler plutôt les indices américains sur du scalp, sur des petites unités de temps. D'ailleurs, les indices américains qui ont repris de belles couleurs hier en fin de session aussi, avec le Nasdaq notamment et le S&P 500 qui sont venus chercher de nouveaux ATH. D'ailleurs, le S&P 500 qui a battu un 30e record consécutif. C'est absolument extraordinaire. Donc pour le moment, sur les indices, on est toujours sur des plans scalp lors de la session US. Voilà, on trade l'OPR, on est sur des trades 5-15 minutes maximum. Très compliqué d'avoir des plans swing pour le moment là-dessus. Par contre, du côté des indices européens, là, on est toujours vendeur et la stratégie est la même. On attend des rebonds, des replis haussiers pour aller chercher ensuite de la continuation baissière. Ça n'a pas changé. Du côté du Forex, en fonction de la direction que va prendre le dollar, on pourrait avoir de belles choses sur euro, mais surtout sur GBP-USD, qui a tenté la réintégration d'une structure assez intéressante hier soir. Alors on va voir comment va se dérouler la journée, comment on va clôturer cette bougie 4 heures, et si effectivement ça peut nous permettre d'envisager une position à l'achat. D'accord ? On va surtout pas se précipiter parce que comme je vous l'ai dit, il y a de l'incertitude, mais il y a des opportunités qui sont en approche. D'accord ? Là, il va falloir être capable de bien travailler, de bien analyser ces scénarios et probablement dans la semaine de passer à exécution parce qu'il va falloir passer à exécution. Il va falloir faire des choses. Excusez-moi, j'ai tapé dans le micro, je vais l'écarter un petit peu de moi. Mais pour vous dire que là, on est sur une petite phase d'incertitude. Le marché est un petit peu hésitant, on ne sait pas trop dans quelle direction ça va aller, mais il faut préparer toutes les possibilités, toutes les éventualités parce que dans la semaine, il va falloir passer à l'action, il va falloir appuyer sur le bouton et il va falloir y aller. Ok ? Donc moi, je suis en train de préparer tout ça. Je vous ai détaillé tout ça dans le serveur Discord. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà, petit exemple sur le GBP-USD, par exemple, d'une position qui pourrait être prise dans la semaine si le scénario baissier est confirmé sur le dollar. Si le scénario haussier prend le pas sur le DXY, alors il faudra plutôt s'attendre à un retour sur ce support pour le GBP-USD. Voilà ce que je pouvais vous dire du côté du Forex. Et puis on termine avec un petit point comme d'habitude sur les matières premières. Le gold pour le moment qui est toujours bloqué sous cette zone de résistance. Donc stand-by actuellement sur le gold. Et stand-by aussi sur le pétrole qui n'est pour le moment pas revenu chercher notre prix d'entrée. Donc actuellement sur les commodities, on est plutôt calme. Pas forcément trop de prise de position. Cet après-midi, on se retrouvera à partir de 14h15 en live sur Twitch et sur TikTok pour suivre les annonces macro du jour et l'ouverture de Wall Street. Et puis ce soir, pour ceux qui font partie du groupe Premium, vous aurez une séance de cours sur la partie trading à partir de 20h, 20h30. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours et à me poser vos questions dans les commentaires. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée. Je vous dis à très vite. Ciao les amis, c'était Alex pour Blockchain Capital.